Bonjour, nous sommes présentement sur le boulevard du Lac à Lac-Beauport pour découvrir la nouvelle entreprise Vert de Vie de Sébastien Simard. On va en apprendre plus sur l'herbe de blé 100% organique, biologique et également sans gluten et végétalien. Venez-vous-en, on va le rencontrer. On est présentement avec Sébastien, propriétaire de Vert de Vie. Ça va bien? Bonjour, oui, toi? Oui, merci de nous accueillir. Première fois que j'entre, c'est vraiment beau. Franchement, là, j'avais été curieuse, comme un peu tout le monde qui passe sur le boulevard du Lac. On est à côté de chez Boob. Ouais. Donc, on voit bien ton logo qui est magnifique. D'ailleurs, ça a été le point déclencheur de ton entreprise. C'est vraiment, tu as commencé avec le logo avant même le plan d'affaires. Oui, ça ressemble un petit peu à ça. Les choses à l'envers, j'ai tout le temps été un petit peu comme ça à la base. Néanmoins, ça me prenait une émotion pour stimuler et concrétiser le tout. Donc, ben oui, j'ai commencé avec le logo. Je voulais un logo qui dégageait ce que j'avais comme vision concernant Vert de Vie. Donc, j'ai commencé par trouver le nom. Après ça, j'ai développé avec Carl, mon infographiste, le logo. Il a mis beaucoup de temps, il a écouté mes conseils. On s'est écouté, on a travaillé en commun là, sur le projet. Puis on est arrivé avec notre logo qui démontrait exactement ce que je voulais. Fait que ça a été le point de départ de l'entreprise. Ouais. Beaucoup de vert, un cœur aussi, Ouais. la petite ligne rouge qui signifie le sang. Le sang, parce que, bon, l'herbe de blé a une réputation d'être appelée le sang vert, puisqu'il est en parfaite harmonie avec notre sang à 5 près. OK. Donc, c'était d'amener tout le côté, l'aspect santé, confiance, bien sûr, parce qu'on sait que les couleurs ont une répercussion sur les gens en général. Le cœur, ben, c'est un peu une pomme en forme de cœur, donc ça rejoint les aliments, ça rejoint la nutrition et la bienfaisance, transmettre le bien en faisant du bien aux autres. Donc, ça venait compléter l'idée avant même d'avoir un plan d'affaires ou d'avoir structuré comment arriver à exploiter ce logo. Il faut commencer à quelque part. Donc, ça a commencé comme ça a été l'élément déclencheur. Ouais. Ensuite, bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'entreprise, qu'est-ce que c'est Vert de Vie? Qu'est-ce qu'on voit présentement sur les tablettes? Donc, évidemment, surplus alimentaire, on se spécialise dans l'herbe de blé. Donc, c'est vraiment notre produit premier. Pourquoi? Bien, parce que l'herbe de blé est littéralement au sommet de la pyramide alimentaire. On va aller chercher des suppléments alimentaires, un supplément alimentaire complet, mais en partant à 70 de chlorophylle. Et ensuite, on va descendre avec des oligo-éléments, plus de 80 oligo-éléments sur les 116, plus de 20 vitamines, on va parler plus de 16 enzymes, on va aller chercher les minéraux, acides aminés, Donc, on va venir vraiment chercher la totale, incluant des antioxydants. Donc, ça va avoir vraiment une belle répercussion sur le corps. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de garder ici. C'est un produit 100 naturel, biologique, organique. Garder la simplicité, mais bien le faire. Et par la suite, on va avoir des petits produits là, comme le vrac qu'on a juste ici, qui sont des herbes de blé, de l'herbe de blé déshydratée mise en sachet, qu'on peut mélanger à des smoothies. On a des gélules, des choses comme ça. Donc, c'est notre produit premier. C'est l'herbe de blé qu'on va transformer de la façon la plus simple pour garder ses bienfaits. Puis là, l'herbe de blé qu'on voit, elle est assez longue, mais pas encore arrivée à la maturité que tu as besoin pour les produits. Exactement, exactement. Donc, au bout du compte, on parle des rotations de 10 jours. Donc, l'herbe de blé, on la commence la première journée, c'est un 24 heures de trempage. Et par la suite, on parle d'un 8 jours, 8 à 9 jours sur les tablettes jusqu'à ce qu'il soit environ à 15 pouces. Et c'est à ce moment-là bien particulier et bien spécifique qu'il est temps de l'extraire, donc de le couper, de l'extraire pour aller chercher le maximum de bienfaits des jeunes pousses d'herbe de blé.
On est vraiment en prévention de plusieurs choses. Est-ce que tu peux nous en parler des bienfaits de l'herbe de blé? Tout à fait, tout à fait. Bien, à la base, les gens connaissent beaucoup la chlorophylle qui va avoir un impact sur notre corps en prévenant le cancer de 40 par la suite, plus qu'on descend les enzymes, les choses comme ça va venir vraiment redonner une structure dans tous les sens du mot à notre corps, en commençant par la restabilisation du taux de sucre. Ça va un peu jouer sur l'acidose, les gens qui vont faire du diabète. On a une clientèle aussi, des gens qui ont suivi de la chimio après un cancer. C'est venu participer à une reconstruction vasculaire. Tout ce qui est le sang, le corps, les muscles et tout ça, le système immunitaire va être boosté énormément. Donc, que ce soit pour l'énergie ou les choses comme ça va venir vraiment aider ce qu'on a besoin d'aide et par la suite, juste nous procurer un beau positif là, de vie. En général. C'est rare qu'on voit ça, là, des pousses. Donc, j'imagine que les gens sont curieux quand ils rentrent ici. Ils n'ont peut-être jamais vu ça. J'imagine que c'est un peu le but de voir l'élément qu'on va utiliser pour nos produits. Bien, tout à fait. C'est une belle remarque de parler de ça parce qu'au bout du compte, aujourd'hui, la plupart des commerces, tout se passe dans les cuisines, les transformations se passent à l'extérieur du commerce. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose de naturel. Et si on vend quelque chose de naturel, bien, l'objectif et la vision de l'entreprise, c'est de le conserver d'une façon le plus simple, vraie et transparent possible. Donc, arriver avec un produit naturel, c'est bien beau, mais comment je fais pour vous assurer? Bien voilà, vous le voyez. C'est aussi simple que ça. Les graines sont biologiques, certifiées, et on n'utilise que de l'eau de la Colombie-Britannique. Donc, on prend tout au Canada, tout au Québec. On veut prêcher pour notre paroisse puis faire comprendre aux gens qu'il y a encore... en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a encore possibilité de consommer des produits qu'on peut voir puis on sait ce qu'on consomme. Donc, c'était l'objectif. Amener quelque chose au client d'unique, oui, on est les premiers au Québec à le faire. À faire pousser, c'est exactement. On est les premiers à avoir ce concept en magasin d'offrir la possibilité de voir ce que vous allez consommer à la maison. Donc, c'était vraiment de faire la différence et de ramener quelque chose qui était là longtemps avant nous, juste à la simplicité et la réalité de ce que c'est au bout du compte. Il y a zéro transformation, de l'eau, et c'est un produit vraiment naturel. Donc, c'était de le montrer autant que de le goûter et de le faire sentir. On va voir l'extraction tout à l'heure, mais parlons un peu des installations. C'est toi qui as tout fait, qui as tout pensé à ça. Parle-nous un peu de ton processus pour en arriver à cette entreprise. Bien, pour faire ça brièvement, d'une façon courte, parce qu'on s'entend que si je commence à parler du processus au complet, du pourquoi qui m'a emmené à ça, déjà à l'âge de 18 ans, j'avais un côté très entrepreneur. Puis avec le temps, on apprend à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, hein, comment qu'on veut, puis surtout, on apprend à découvrir quel genre de vie qu'on veut. Et quand la pandémie est arrivée, malheureusement, mon travail, qui était dans la vente automobile, a été menacé, qu'on le veuille ou pas, parce que ça reviendra plus jamais pareil. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, bien, écoute, des changements, on en a fait beaucoup. Je voulais reconstruire ma vie, la restructurer, pardon. Et c'est là que j'ai dit, bon, je vais prendre tous mes bons atouts. Et en 2018, j'avais commencé à faire de l'herbe de blé, me ramasser des clients, mais c'était comme hobby. Familiale à la maison, dans mes bâtiments, avec ma petite fille qui m'aidait. Elle avait à peine 2 ans. Elle m'aidait à faire pousser mon herbe de blé. Et puis c'est par la suite que la pandémie est arrivée. Je perdais mon emploi. Fait que j'ai dit, bon, ben go, c'est le meilleur moment de le faire. Je vais prendre toutes mes connaissances positives que j'ai acquises avec le temps. Puis on va transformer mon idée en réalité. Donc, 2 mois à construire tout ça. Ça paraît pas gros comme ça, mais quand on a des statistiques à tenir compte, qu'on va faire pousser littéralement dans un local, ça change la donne. C'est des produits alimentaires aussi, fait qu'on a des normes à respecter. Des normes à respecter beaucoup. Les bacs sont alimentaires, sans BPA, donc on voulait rester le plus vrai puis respecter le biologique, organique, avec les requêtes qu'ils nous demandent à la MAPAC. Donc 2 mois travaillés, je suis arrivé ici, c'était sur le JPROC, j'avais une idée en tête, je l'ai mis en place. Et 2 mois après, voici le résultat. Et oui, j'en suis fier. Là. Je suis vraiment content parce que des gens comme vous, qui venez ici, ou les clients qui rentrent, l'énergie que je voulais projeter aux gens, elle est ressentie, elle est vécue et les gens adorent ça. Fait que ça a vraiment un côté positif. Pourquoi avoir choisi Lac-Beauport, le boulevard du Lac? À la base, les gens, c'est déjà des gens
Grano. C'est une petite ville où est-ce que les gens aiment beaucoup le sentiment d'appartenance. Ils ont leur façon d'être ici, Lac-Beauport, Stoneham, Lac-Saint-Charles, ont un petit peu leur microclimat d'attitude ou de fonctionnement de vie, si je peux me permettre. On aime encourager local aussi, Voilà. s'encourager entre entrepreneurs. Oui, et c'est très fort ici, au Lac-Beauport. C'est très fort, justement, encourager les gens qui prêchent pour notre paroisse puis qui veulent... Les gens adorent l'idée. Enfin, on a quelque chose de naturel et tout. Donc, pour le moment, c'est très bien vu. Et on a choisi ici, parce que ça va dans le sens de notre vision et de nos objectifs futurs. On a beaucoup de sportifs aussi. C'est un complément à un mode de vie sain. Puis, parle-nous un peu de qu'est-ce que tu as comme... jusqu'à maintenant, commentaires, comment ça se passe, l'expérience client? Est-ce que tu as déjà des gens qui ont vu des changements sur leur corps? Oui, tout à fait. C'est ce qui me surprend à chaque fois. Je suis quelqu'un d'assez émotionnel, plus que... je vais courir plus après les émotions, plus qu'après un besoin financier, si ça peut faire du sens pour certains. Donc, le fait qu'un client rentre ici et qui me parle et je peux donner des brefs exemples, une cliente de 87 ans, arthrite, arthrose, 2 semaines d'herbe de blé, plus de douleur, rajeunissement, la dame, le sommeil, tout s'est replacé. Et pour une dame de 87 ans, je lui en donne maintenant 77. Je dis pas que l'herbe de blé est venue la rendre plus jeune, mais a changé sa routine et le fonctionnement de son corps. Pourquoi? Des intoxications à la base. Et évidemment, quand on vieillit, notre système, c'est comme de la mécanique, commence à être un peu plus lent. Ouais. Ça joue sur les globules rouges aussi. Les globules rouges aussi. Donc, ça vient participer à une régénération des globules rouges, ce qui va venir entraîner cicatrisation plus rapide. Ça va restabiliser le taux de sucre. Ça va venir vraiment booster le système immunitaire, comme on a dit plus tôt. Donc, c'est des gens comme ça qui me démontrent à quel point on est à notre place puis qu'on fait la bonne chose. C'est très rassurant dans un certain point que quand on veut faire le bien et qu'on réussit, c'est réconfortant, rassurant et ça nous montre que on a pogné une bonne traque à quelque part. C'est certain. Et autant des clients de 20, 25 ans, 16 ans même, qui les prennent parce qu'ils sont très sportifs et ils trouvent pas le moyen de s'alimenter d'une façon régulière et stable. C'est ça aussi, parce que ça prend du temps à préparer des bons aliments, manger des bons légumes, ça coûte cher aussi, c'est une réalité. Là. Voilà. On n'arrive souvent pas à manger tous les légumes qu'on devrait. Et surtout qu'un once, ça nous fait penser qu'un once équivaut à 1,3 kg de légumes verts crus. Donc, c'est énorme. Et là, on l'a dans une petite once qu'il nous suffit de consommer le matin et le reste va suivre là, pour les 24 heures qui suivent. Donc, on le prend régulièrement tous les matins. Ça peut aider monsieur, madame, tout le monde, qu'on ait des bobos ou pas. L'énergie, on s'habitue à notre fatigue. On a plus d'énergie que ce qu'on a. Croyez-moi, on est capable d'en sortir plus. Mais c'est pour monsieur, madame, tout le monde, les sportifs, des gens malades, des gens en forme qui veulent juste avoir plus d'énergie ou qui ont moins de temps pour manger. C'est vraiment quelque chose qui peut être pour tout le monde. Puis, c'est ce qu'on compte faire. On compte aider les gens en besoin, soit qui sont malades ou juste à garder une vie en santé et utiliser ce produit pour la prévention. Donc, éviter d'avoir à en prendre plus tard ou pour X raisons et juste le prendre pour éviter d'avoir des raisons de le prendre. On parle de jeunes de 16 ans, sont de plus en plus informés. Sur Internet, on retrouve beaucoup de recherches de scientifiques qui parlent aussi de l'herbe de blé. Donc, c'est vraiment prouvé que ça peut être très bon pour notre santé. Mais toi, à quel moment dans ta vie c'est venu cette envie de donner des aliments sains à ton organisme? À mon organisme, c'est venu parce que j'étais vraiment pas grano avant de quitter le Québec pour la Colombie-Britannique en 2000... Je m'en souviens plus, ça fait longtemps, 2012, je pense, quelque chose comme ça. Et quand je suis arrivé là-bas, évidemment, on arrive en Colombie-Britannique, je suis allé à Tofino, sur l'île de Vancouver, beaucoup plus grano, beaucoup plus vert, les gens sont plus autonomes. Et ça m'a ramené... Je viens d'une famille qui était définitivement, qui mangeait que de la viande. Donc, j'avais pas de ces habitudes-là qu'on apprend en grandissant, tout dépendant de notre alimentation et comment on est élevé. Quand je suis arrivé là, j'ai comme commencé à aimer ça. J'ai connu quelqu'un qui faisait de l'herbe de blé. C'est là que j'ai commencé à en consommer et que j'ai vu vraiment que j'étais fatigué et que oui, ça me redonnait de l'énergie. J'étais pas malade du tout, du tout. Mais par contre, le bien-être que ça me donnait, les bienfaits et le bien-être que ça me procurait dans mon corps, c'est incroyable. Donc, j'ai tout de suite fait « Wow, je suis pas grano, c'est simple à prendre. » C'est pas comme si je mangeais une poutine à la salade, right? Donc, ça se prenait bien pour moi. C'était simple, c'était basique et ça me procurait beaucoup de bienfaits. Donc, j'ai tout de suite adopté là, en Colombie-Britannique.
OK. C'est là que ça a commencé vraiment. J'ai hâte de voir l'extraction puis de goûter aussi aux produits. Mais avant ça, le nom de l'émission, c'est Mange local. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, manger local? Bien, manger local, on en parle beaucoup ces temps-ci partout. C'est ramener, aider les gens, les petites entreprises. Je pense que c'est un petit peu ce que Mange local fait. Aider les gens qui veulent faire connaître leurs produits, qui sont des producteurs ou des gens qui conçoivent des produits québécois et tout ça, de les faire connaître. C'est une belle façon de partager des choses qui peuvent être plus difficiles pour certains, là, grâce à votre émission. Évidemment, merci, c'est très gentil. bien. Je vois Aliments du Québec aussi sur les produits. C'est quelque chose qu'on doit repérer toujours quand on veut manger local. C'est important. Donc, on s'en va pour extraire l'herbe de blé. On va prendre ça puis on va transformer ça en beau jus vert. Parfait. Allons-y. On est présentement avec Édouard, employé ici chez Vert de Vie. Yes, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, on est dans ton terrain de jeu. Dans le petit terrain, exactement. Tu as étudié en horticulture, c'est une passion pour toi. Ben, oui, c'est une passion. C'est encore une passion. J'ai étudié il y a quelques années à Fierbourg, une centre de formation pour les horticulteurs et tout. On a eu plusieurs serres, ça a été vraiment le fun. Après ça, j'ai été direct vers les centres jardins et les petits trucs de culture comme ça, où j'ai connu Sébastien, qui est le propriétaire ici en ce moment. Après ça, lui avait déjà un projet en tête. On est devenus amis, on s'est rencontrés, on est allés plusieurs fois manger, on faisait des affaires ensemble. Puis là, après ça, on a comme développé un projet. Il avait déjà son projet en tête, on l'a avancé. Moi, j'ai dit qu'on pouvait être autonome à la maison avec les petites tentes comme ça, là. Faire des petites tentes, des petits setups de culture où qu'on peut justement être autonome en tout temps avec l'herbe de blé ou même avec vos fines herbes, vos tomates et... C'est ça, on peut venir se procurer des produits pour nos plantes à la maison, mais le but, c'est quand même de vendre vos graines exclusivement de la Colombie-Britannique. Donc ici, on va pouvoir tous se procurer ce qu'on a besoin pour faire ça à la maison. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est sûr qu'on va vendre les graines dans un certain futur proche. Après ça, avec les graines, on va vendre les petits treillis, l'engrais et tout ça qu'on peut pouvoir... On va pouvoir faire pousser à la maison en étant autonome en tout temps. À longueur d'année, été comme en été... excuse-moi. Été comme hiver. Été comme en hiver, en longueur d'année, oui. Puis les produits, c'est surtout des produits bio. Là, on ne voit pas tout. Tu as beaucoup d'inventaire qui s'en vient. Non, c'est ça, exactement. Comme on se disait, j'ai plusieurs commandes qui sont en route en ce moment. En ce moment, on n'a pas tous nos engrais, on n'a pas tout notre inventaire qu'on voulait. C'est sûr qu'on veut plus pousser vers le bio que le synthétique. Nos engrais synthétiques, tout le monde va pouvoir les acheter aussi sur notre site web. On va avoir un site web là-dessus, mais sinon, ils vont être plus... en avant, ça va être vraiment le bio qu'on va pousser, là, parce qu'on est tous 100 bio ici. Là. Vert et ouvert. Vert ou ouvert, j'aime ça. Toi, tu utilises les produits. Moi, j'utilise les produits. Qu'est-ce que ça te fait, toi, l'herbe de blé? C'est sûr qu'au début, je prenais plus du café. J'arrivais ici avec mon café. À ça, je prends même plus de café. Je prends mon petit cup d'herbe de blé, puis ça va vraiment me booster. J'en prends pas chez nous. Des fois, je l'apporte chez nous, mais c'est vraiment parce que je viens ici presque à chaque jour. Donc, je vais me faire un petit smoothie avec Sébastien. C'est juste le fun. On adore ça, mettre ça à notre routine. Bien, je suis contente d'avoir fait ta connaissance. On va inviter les gens à venir te rencontrer sur place, sur le boulevard du Lac, chez Vert de Vie. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Sébastien, on est rendu au moment que je préfère, la dégustation. On en a beaucoup parlé. Maintenant, on va goûter. Tu nous avertis que pour certains, bon, ça peut être un goût un peu moins abordable. J'ai hâte de voir. Un petit toast. Félicitations. Donc, on y est là, Oui, oui. Parfait. Cheers. Cheers. Il n'y a pas de sucre ajouté? Non. OK. Du tout, zéro. Mais c'est quand même sucré. Mon Dieu, je m'attendais pas à ça. C'est bon, là. Allez! Donc, on parle ici des graines de blé d'hiver, donc vraiment sucré. Il y a toujours le petit goût de chlorophylle qui nous remonte un peu. C'est souvent ce qui est le plus difficile. C'est comme piquant un peu, là. Donc, ce qu'on peut faire après, soit qu'on prend juste un petit peu d'eau pour faire passer ça, ou sinon, dans les 5 à 10 prochaines minutes, ça va être 100 passé. OK. Et maintenant, tout dépendant de l'effet qu'on ressent à l'intérieur dans les prochaines minutes, c'est ça qui va nous dire un petit peu comment que notre foie réagit. Ah ouais? Déjà? C'est rapide. Tout à fait. Donc, le prochain petit rot qui va arriver, ça va goûter énormément l'herbe de blé. On va couper la caméra à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et au bout du compte, bien là,
le corps commence déjà à assimiler. Et beaucoup de gens qui trouvent le goût pas trop mal vont être portés à boire tout de suite quelque chose après pour venir enlever. Oui, bien là, puis là, le smoothie, ça avait piqué ma curiosité parce que tu as mis de la menthe. Oui, tout à fait. C'est bon? Bien, on met de la menthe. Moi, je mets de la menthe pour amener un deuxième sens au goûter puis prononcer l'odeur du smoothie. Donc, la menthe fraîche va vraiment avoir un impact positif. Ça s'harmonise parfaitement avec le goût de l'herbe de blé. Et l'autre avantage, c'est frais, c'est naturel, c'est un herbe, donc ça s'agence bien avec l'herbe, évidemment. L'idée dans un smoothie, parce que comme je le dis toujours, la meilleure façon de le consommer, c'est vraiment celle qu'on vient de faire. Oui, à jeun. À jeun, un petit 15-20 minutes avant le déjeuner. Ou sinon, on peut le diluer un petit peu avec de l'eau ou avec un petit jus. Si on aime les smoothies puis qu'on est déjà quelqu'un qui est en routine de faire des smoothies, un petit smoothie de 10-12 onces, ça ici, c'est 12 onces. Donc, c'est pas trop gros. Puis on a une capsule d'herbe de blé par smoothie et c'est très ravitaillant, rafraîchissant. Et ça nous permet de prendre notre dose d'herbe de blé sans vraiment subir les petites conséquences du goût, des choses comme ça, quand on a de la difficulté. Mais l'objectif, c'est de le minimiser et d'arriver à prendre ça d'une façon ou d'une autre le plus pur et simple possible. Donc, naturellement, comme ça, en shooter le matin. Pour vraiment avoir tous les bénéfices dont on a parlé. Puis si je le mangeais là, direct comme ça, l'herbe, est-ce qu'on peut mettre des pousses dans nos salades? Ou... non, je dirais, bon, évidemment, étant donné que je suis un fervent de mon herbe de blé et de mon produit et que je tiens, encore une fois, à transmettre ce produit-là de la façon la plus transparente possible. Je pourrais le dire, mettez-le dans votre salade et tout. Bon, ça va donner un petit goût naturel, bien agréable, green, chlorophylle, mais ça n'a pas nécessairement sa place. Donc, si j'avais à en mettre dans une salade, peut-être je serais plus porté par le prendre en vrac, le saupoudrer, ou peut-être prendre un once comme ça et le mettre. Est-ce qu'il va y avoir une utilité du côté des bienfaits? Ça va rehausser un petit peu la salade, mais c'est pas... Parce qu'on n'est pas à jeun encore. C'est ça, on n'est pas à jeun, on vient mixer autre chose. Et si on le consommait directement comme ça, c'est beaucoup trop fibreux. Oui, c'est ça, quand même. C'est comme du fibreux. Gazon, un peu. Voilà, j'aime pas la référence avec le gazon, mais n'empêche que oui, c'est très similaire. Mais à la grosse différence, on va clarifier ce petit mot tout de suite, à la grosse différence du gazon, ça ne repousse pas. C'est du blé, littéralement, comme dans un champ de blé, en micro-pousses. Donc, à tous les 10 jours, on doit couper, extraire et recommencer le processus suite à un clean-up de notre local. Et là, ça fait 3 mois seulement que le local est ouvert, l'entreprise est ouverte. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Écoutez, j'ai été un bon 3 mois à élaborer l'infrastructure et toute la logistique du commerce et l'esthétique. Rendu là, les 3 premiers mois, on était seulement sur Internet. Les autres mois, on a ouvert, voilà 3 mois. Ça a commencé un petit peu sur le net. Et depuis qu'on est ouvert, ce n'est qu'une fructuration éternelle, on dirait. Là. Les gens reviennent, sont contents du positif. Le bouche à oreille, parce qu'on est anti-pub un petit peu. Beaucoup. En fait, l'objectif, c'est pas de faire des grosses pubs, mais plutôt d'y aller avec le bouche à oreille. Le positif se transmet d'une façon tellement naturelle qu'on se fie là-dessus parce qu'on a un produit organique, biologique, naturel qui ne fait que du bien. Et qu'est-ce qu'on fait en général? On parle du bien. Donc, on se fie là-dessus beaucoup pour faire connaître notre produit. Et ici, à Stoneham, les gens au Lac-Beauport, partout aux alentours, mais ici, vu qu'on est ici, nous reçoivent très bien. Les gens sont très chaleureux et surtout, ils apprécient qu'un commerce naturel se soit installé chez eux et en voient tout de suite les avantages. Puis toi, tu voudrais éventuellement, au lieu de faire de la publicité, donner à des organismes aussi? J'ai ça très à cœur, même que le logo a été pensé avant même la conception de l'entreprise Ça s'est fait à l'envers, mais ça a été, on crée un logo, puis on se dit tout de suite qu'on va donner aux gens qui en ont besoin. Après, on va faire l'entreprise. C'était comme la base de la raison d'être de l'entreprise, c'était de faire le bien et de bien le faire. Voilà. Wow, c'est bien dit. Merci beaucoup, c'est délicieux. Là, la dernière question que j'ai, c'est comment ça se passe quand on arrive ici? On se fait conseiller. Est-ce que tu conseilles aux gens d'essayer une semaine, 2 semaines, 1 mois? En fait, c'est une très bonne question. Pour un nouveau client qui n'a jamais essayé l'herbe de blé, on y va avec un 2 semaines. Pourquoi un 2 semaines? On parle de 14 jours. C'est un minimum d'adaptation pour le corps humain, pour s'adapter puis attribuer les bienfaits et vivre que du positif par rapport à l'herbe de blé. Donc, les 2-3 premiers jours, voire la première semaine, tout dépendant de notre métabolisme, on parle d'une désintoxication. Il n'y a rien de négatif, on se sent pas malade, mais on nettoie le corps. Et par la suite, le positif s'installe et ça devient très agréable. Donc, on suggère un 2 semaines pour que monsieur, madame, tout le monde, petits, moyens et grands, aient la chance de bien vivre leur expérience et voir les bienfaits et arriver à, bon, oui, c'est fait pour moi ou non. Et on va jusqu'à 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais le rabais, en ce moment, on offre 15 pour le 3 mois. Donc, on économise les taxes. Donc, moi, qui est une gourmande souvent au restaurant, je commence un 2 semaines, puis peut-être
à la 2e semaine, je vais commencer à sentir l'énergie revenir? Bien, d'une façon, tout en me retenant un petit peu, je vais vous dire oui, mais sinon, je vais répondre à tous les gens qui se posent la question. Première journée, premier effet, positif arrive. Ah oui? En général. Que ce soit du sentir. côté énergie ou quoi que ce soit, un petit digestion, ça commence à se placer, à avoir un impact positif pour les jours à suivre. À date, ça va bien, en tout cas. Oui, bien, on parle de minutes, là, mais ça devrait merci. continuer. Ça fait plaisir. C'est vraiment intéressant, puis on invite tout le monde à venir te rencontrer sur place. Ça sera avec plaisir de vous informer puis de vous donner toutes les informations nécessaires pour être bien puis avoir une vie en santé. Mais merci, c'était vraiment intéressant. J'ai le goût d'y regoûter en terminant. Santé. Profitons-en. Merci beaucoup à vous. Merci. Je vous invite à venir découvrir l'herbe de blé chez Vert de Vie, située juste à côté de chez Boub sur le boulevard du Lac à Lac-Beauport. Je sens déjà les effets de l'herbe de blé. Sébastien Simard va vous expliquer tous les bienfaits de ce produit d'ici. On se laisse avec des images de la prochaine émission. Bye-bye! Chaque pouce donnerait un plan. Donc, on s'entend que dans un plateau, il y a vraiment une densité de futurs plants. Le fait de les manger à cet âge-là, ils ont vraiment un concentré. Toutes les propriétés sont concentrées, sont condensées. Dans le fond, la graine, elle a un certain potentiel de propriété. Quand on la plante, elle décupe, elle utilise tout ce qu'elle peut. Au début, en fait, c'est là qu'elle a vraiment le maximum de propriétés. Jusqu'à temps qu'elle les utilise pour croître. Donc, après 10 jours, elle a été chercher tout ce qu'elle pouvait dans le sol, elle a développé tout ce qu'elle pouvait en elle s'est réveillée au maximum, puis elle est à son plein potentiel. On parle d'une moyenne de 10 fois plus nutritive pour un poisson.